Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important qui défraie toutes les chroniques, c'est-à-dire l'inflation galopante dans le monde. Le monde face à l'inflation. Nous allons essayer de comprendre pourquoi cette inflation, pourquoi nous en sommes là. Alors chers amis, avant de commencer, je vous dirais de vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien perdre. Merci. On assiste à une flambée de prix partout dans le monde. Aux États-Unis, en Allemagne, en Inde, en France, pour ne citer que cela, l'inflation galope et atteint des niveaux records. Et le FMI prévoit une augmentation de plus de 12% durant l'année 2022. Nous constatons que le prix de l'énergie est concerné, ainsi que le prix de certains produits alimentaires, par exemple les huiles et l'ensemble des matières grasses, qui coûtent 20% plus cher par rapport à leur prix de la même période l'année dernière. Toutes ces augmentations commencent à peser lourd sur le porte-monnaie. En Allemagne, on est à presque 8% d'inflation et cela est assez spectaculaire sur les factures d'énergie qui ont augmenté de 35% par rapport à leur niveau de la même période l'année dernière. Aujourd'hui, une chose est certaine. Si on coupait le gaz russe à l'Allemagne, l'économie allemande plongerait en récession. L'été approche et l'eau des piscines de la ville de Berlin est chauffée à 20 degrés Celsius, c'est-à-dire 2 degrés Celsius en moins que d'habitude. Ce qui montre que certaines dispositions économiques sont en cours. Aux États-Unis, le secteur alimentaire commence à subir de nettes augmentations. Par exemple, le prix du hamburger Big Mac a augmenté de plus de 7%. Cette augmentation impactera énormément les Américains, car cela fait partie de leurs habitudes alimentaires. En Inde, l'inflation commence à avoir une conséquence directe sur le porte-monnaie des foyers indiens. L'inflation a grimpé à plus de 7%. Par exemple, l'huile de tournesol, qui est très consommée en Inde, notamment pour les fritures et autres, a subi une augmentation de plus de 20%. En France, l'inflation a atteint presque 5% le mois dernier, ce qui est un niveau record depuis 37 ans. Et on peut le constater dans les domaines alimentaires, énergétiques et des services. À ce stade, une question naturelle nous vient à l'esprit, celle de savoir l'origine de cette inflation. Il faudrait qu'on arrête avec l'imposture, qu'on arrête avec la propagande, qu'on arrête avec la déformation de la réalité. Je parle ici à tous les économistes qui sont stipendiés par l'Élysée, stipendiés par l'Union européenne et qui viennent sur les plateaux nous dire que l'inflation galopante actuelle est du fait de la guerre en Ukraine. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Et il faut le dire avec force. J'aimerais juste vous dire qu'avant que la guerre se déclenche en Ukraine, nous prévoyions déjà une inflation mondiale. Pourquoi? Les États-Unis ont fait fonctionner la planche à billets depuis toujours. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système économique mondial actuel est tel que les États-Unis peuvent vivre au-dessus de leurs moyens jusqu'à la fin des temps. De plus, lorsque les Américains créent de l'inflation,
Cette inflation se dissipe dans le reste du monde, si bien que les États-Unis n'ont pas à faire face à l'inflation créée. Je l'ai d'ailleurs bien expliqué dans une précédente vidéo. Concernant la zone euro, nous savons tous que depuis au moins une quinzaine d'années, la BCE est dirigée par des keynésiens, ou du moins les adeptes de la politique keynésienne. Ces derniers pensent que l'économie est en récession parce qu'il y a un excédent d'épargne. De ce fait, ils adoptent une politique hostile à l'épargne, ce qui justifie les niveaux de taux d'intérêt que nous connaissons tous, pratiqués par la BCE depuis quelques années. La BCE a maintenu ses taux à 0, voire même négatifs sur une période, pour faire barrage à l'épargne. Mais l'idée est simple. Lorsqu'il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'investissement. S'il n'y a pas d'investissement, l'économie stagne. Et si l'économie stagne, les prix s'envolent. Et nous nous retrouvons dans cette situation malheureuse. Alors, chers amis, c'est tout pour cette vidéo. C'est toujours génial de passer ce moment de décryptage avec vous. On reste connecté. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Les Éditions Chaptiet. Activez la cloche de notification. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur un autre sujet. Au revoir.